Donc, bonjour à tous mes amis de secondaire 2. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre les notes de cours. Donc, c'est les notes de cours à la page 5 et 6. Donc, tu pourrais t'inviter à sortir tes notes de cours et à te prendre un crayon parce que je vais te demander de suivre un petit peu mes indications puis de remplir en même temps que moi les notes de cours. Hey, un petit rappel. Donc, un petit rappel entre la différence entre un rapport et un taux. Donc, un rapport, c'est lorsque je compare des unités de même nature. Donc, je ne suis pas obligé de marquer l'unité. Donc, ici, par exemple, le 8 cinquième, on va dire que c'est un rapport parce qu'ils n'ont pas marqué les unités. Par contre, le 77 kg sur 140 minutes, on a indiqué les unités, puis on compare des unités de nature différente. Donc, ça indique que c'est un taux. Pour revenir à nos notes de la page 5, il nous parle au point 4 de rapports et de taux équivalents. Ce qui se passe avec des taux ou des rapports équivalents, c'est que ce sont des fractions qui sont équivalentes bien sûr, et ça, j'obtiens ça lorsque je multiplie ou qu'on divise toute la fraction par le même nombre. Donc, ce que je fais au numérateur, le chiffre du haut, si je l'applique aussi au dénominateur, le chiffre du bas, je vais obtenir une fraction équivalente. Par exemple, l'exemple 1, j'ai 8 cinquièmes. Je peux, c'est moi qui choisis, je décide de multiplier mon numérateur par 3 et mon dénominateur plutôt par 3. Je vais donc obtenir 8 fois 3, 24 et 5 fois 3, 15. Je peux donc affirmer que 8 cinquièmes et 24 sur 15, ce sont des fractions équivalentes ou ici des rapports équivalents. Pour ce qui est du taux 77 kg sur 140 minutes, je vais décider, je t'ai montré que ça fonctionnait avec la multiplication, ici plutôt je vais faire une division et je vais faire une division par 7. Donc en divisant par 7 mon 77 kg, j'obtiens 11 kg. Et en dessous, en divisant par 7 mon 140, j'obtiens 20 minutes. Donc, 11 kg sur 20 minutes est un rapport, ou plutôt un taux, équivalent à 77 kg sur 140 minutes. Pour vérifier si les rapports ou les taux sont équivalents, ce que je dois faire, c'est que je vais regarder si, quand je vais prendre ma calculatrice et que je vais faire le quotient, donc quand je vais faire la division, je vais vérifier que ces deux rapports-là ou ces deux taux-là sont égaux. Donc, bien sûr, tu as le droit à ta calculatrice pour faire cette section-là. Donc, exemple numéro 1, ils me disent que le rapport 8 cinquièmes et 24 quinzièmes sont équivalents. Quand je prends ma calculatrice et que je fais 8 divisé par 5, j'obtiens la réponse de 1,6. Et quand je fais la même chose, 24 divisé par 15, sur ma calculatrice encore, j'obtiens le même quotient, le même nombre décimal, qui est de 1,6. Donc, je peux affirmer que c'est des fractions qui sont équivalentes. Concernant un taux, je vais reprendre les taux de tout à l'heure, le 77 kg et le 140. Donc, lorsque je prends ma calculatrice et que je fais justement mon 77 divisé par 140, j'obtiens comme réponse 0,55. Donc, j'obtiens 0,55 et vu que c'est un taux, je vais indiquer mes unités et ça, c'est des kilogrammes par minute. Quand je fais la même opération, c'est-à-dire le 11 divisé par 20, je m'aperçois que j'obtiens encore une fois 0,55 kg par minute. Donc, j'obtiens encore une fois des taux qui sont équivalents. Je te rappelle que les taux, quand j'ai des unités différentes, il faut absolument que tu m'indiques ces unités différentes-là. Point numéro 5, justement, comparaison de rapports et de taux. Deux stratégies possibles. Je te montre la première, mais la première, c'est plus une technique de calcul mental qui peut te permettre, sans calculatrice, de voir la comparaison, mais on va surtout utiliser, nous autres, la méthode numéro 2. Donc, méthode numéro 1 ou stratégie numéro 1, trouver un dénominateur commun, justement, entre les deux fractions qui va représenter les rapports ou les taux qu'on m'a présentés. Rien de mieux qu'un exemple, comme d'habitude, pour essayer de représenter ma situation. Donc, ils me disent, chez IGA, le blé d'Inde se vend 4 $ la douzaine. Donc, ça me coûte 4 $ pour 12 blés d'Inde. Tandis qu'au métro, il se vend 3 $, mais pour 10 blés d'Inde. Donc, 3 $ la dizaine. Super important de bien lire.
Donc, à quel endroit le blé d'Inde est-il le moins cher? Donc, je vais essayer de comparer 4 $ sur une douzaine 12 épis, puis je vais comparer ça à 3 $ qui est moins cher, mais pour seulement 10 épis. La technique, c'est d'essayer de mettre au même dénominateur. Dénominateur commun entre 12 et 10, ça me donne des un petit peu plus gros chiffres, mais le dénominateur commun entre les deux, ça va être 60. Donc, pour réussir à mettre mon 12 épis sur 60, j'ai multiplié par 5. Je vais aussi multiplier par 5 en haut, ce qui va me donner 20 $ pour 60 épis. Et là, je vais essayer de le comparer avec mon 3 $ pour 10 épis. Si je veux le mettre sur 60, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 6 en bas pour encore avoir mes 60 épis. Et si j'ai multiplié par 6 en bas, je vais multiplier par 6 en haut. Ça va me donner 18 $ pour 60 épis. Là, c'est plus facile à comparer. Donc, 20 $ pour 60 épis et 18 $ pour 60 épis. Je suis capable de voir que cette fraction-là, elle est plus grosse que l'autre. Ou je peux revenir dans mes deux taux initiaux plutôt, puis de vérifier lequel est le plus gros. Donc, en conclusion, je peux déterminer que le blé d'Inde chez Metro était ma deuxième compagnie, est moins cher, ou il me coûte moins d'argent, donc est moins cher, car à l'achat de 60 épis, le Metro vend son blé d'Inde 2 $ de moins que chez IGA. La deuxième méthode que je t'ai dit, qui est beaucoup plus rapide, par contre, ça va te prendre la calculatrice. Tant mieux, tu as le droit. Donc, ils me disent de calculer justement les quotients des fractions qu'on a vu un petit peu tantôt, c'est en justement utilisant la calculatrice et en divisant. Donc, je vais diviser mes rapports ou les taux que les personnes me représentent. Ça fait un petit lien aussi avec quand je vais les diviser, quand je fais la division, c'est comme si mon dénominateur devenait 1. Donc, ce qui correspond plutôt à mon taux unitaire qu'on avait vu précédemment. Mon exemple, je remonte juste un petit peu. Mon exemple 1, ils me disent que 2 secrétaires rédigent des rapports pour le docteur Guérin. Donc, la secrétaire A tape à la machine 225 mots à 3 minutes, tandis que la secrétaire B tape 284 mots à chaque 4 minutes. Donc, ici, on va essayer de comparer et on va essayer de diviser. Donc, lorsque je fais 225 et que je divise ça par mon 3 minutes, mon quotient, j'obtiens un nombre de mots qui va être tapé par minute. Encore une fois, on se fait interrompre un petit peu, mais ça fait partie du plaisir. Donc, ça me donne 75 mots par minute. Pour le deuxième, ça va être le même principe. Je vais faire mon 284 mots divisé par 4 minutes. Puis quand j'utilise cette division-là, je m'aperçois que j'obtiens 71 mots par minute. Donc, dans le fond, nous autres, on voulait savoir c'est qui est le plus rapide, ou en tout cas, la secrétaire la plus rapide. Donc, la secrétaire, j'en profite avec la secrétaire numéro A, est plus rapide que la secrétaire numéro B, parce qu'elle a réussi à taper 75 mots par minute, comparativement à 71 pour la secrétaire B. Donc, est-ce que ça va pour essayer de comparer? Puis en même temps, ce qu'on va te demander, c'est si je veux comparer les deux, il va falloir que je compare soit en mettant au même dénominateur, réussir à trouver un dénominateur commun, ou en créant les quotients, en prenant ma calculatrice, en divisant et en regardant lequel est le plus gros. Je t'invite à tourner la page, s'en aller à la page numéro 6. Il nous reste juste un petit bloc à faire. Donc, la dernière section, la dernière partie, c'est parce qu'on te demande ou on te donne une petite précision, c'est lorsque je veux comparer des taux ou des rapports, il faut absolument que je sois dans les mêmes unités. Donc, il faut que, si je compare des minutes, il va falloir que mon autre fraction soit aussi en minutes. Il me donne un autre exemple. Donc, exemple 2, deux amis s'entraînent sur la piste cyclable. François court à une vitesse de 13 km/h, tandis qu'Anthony, lui, il court à une vitesse de 4 mètres par seconde. Donc, c'est deux vitesses, mais mes unités sont complètement différentes. Je compare des mètres avec des kilomètres et des heures en secondes. Donc, avant de pouvoir comparer ça, on va tout d'abord mettre les deux dans les mêmes unités. Donc, ici, moi, je vais comparer mon 13 km, donc 13 km. Vu que j'ai des kilomètres et des mètres,
toujours plus facile de mettre dans la plus petite unité. Donc, entre des kilomètres et des mètres, qu'est-ce qui est la plus petite unité? C'est les mètres. Donc, je vais transformer mes kilomètres en mètres. Dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres. Donc, si je multiplie, ça va me donner 13 000 mètres pour mon 13 kilomètres. Donc, dans le fond, Anthony, lui, il a parcouru 4 mètres secondes, mais quand je veux comparer, il va falloir que je mette, mettons, la vitesse de Francis ou le kilométrage de Francis en mètres aussi. Même chose, Francis, il a fait ça en 1 heure. L'autre, c'est des secondes. Fait que je vais mettre ça dans la même unité. Donc, ce que je vais faire, je vais transformer mes heures pour le mettre dans la plus petite unité de mesure, c'est-à-dire des secondes. Dans 1 heure. Dans 1 heure, il y a 60 minutes, puis il y a aussi, dans chaque minute plutôt, 60 secondes. Fait que quand je multiplie 60 par 60, ça va me donner 3600 secondes. Fait que dans 1 heure, j'ai 3600 secondes. Là, je suis prêt pour essayer de comparer mes deux unités, puisque là, j'ai réussi à les mettre dans le même. Ça va? Donc, ce qui va nous rester, il me reste à comparer 13 km/h pour 4 mètres secondes. Nous autres, on l'a dit tout à l'heure que ce qui était le plus rapide, la méthode pour essayer de comparer, c'est d'essayer soit de les mettre sur le même dénominateur ou d'essayer de faire la division. Donc, c'est nous autres qui décident. Moi, je vais essayer ici, je vois que j'ai 3600 secondes, puis l'autre aussi, je vais être capable de le mettre en 3600 secondes. Je vais essayer de mettre mes deux sur le même dénominateur. Fait que ici, mon premier 13 km/h, ben, je me suis aperçu que si je le transforme, ça me donnait 13 000 mètres sur 1 heure, qui est 3600 secondes. Puis moi, j'aimerais ça comparer ça avec 4 mètres par seconde. Fait que dans le fond, moi, ce que je voudrais, c'est de comparer avec le même dénominateur. Mon 3600, j'ai 1 seconde, puis j'aimerais ça mettre ça en 3600. Je vais sûrement multiplier ça par 3600 pour me donner 3600 secondes ici. Et en haut, ce que j'ai fait avec mon 3600, je vais aussi multiplier mon 4 par 3600. Puis quand je vais faire 4 fois 3600, je vais me ramasser avec 14 400 mètres. Donc, je suis sur les mêmes unités, je peux comparer, je m'aperçois que le deuxième, c'est-à-dire mon ami Anthony, a parcouru plutôt plus de mètres dans le même temps, 3600 secondes. Donc, c'est lui qui est plus rapide. Fait que je m'aperçois finalement que c'est Anthony. Donc, Anthony est le plus rapide. J'aurais très bien pu utiliser la deuxième méthode. C'est juste que là, en calcul mental, pour moi, c'était plus difficile. Donc, j'aurais pu utiliser la deuxième méthode qui me dit, ben, une fois que j'ai transformé mes unités, j'aurais très bien pu faire 13 000 divisé par 3600 pour avoir un chiffre à virgule, un quotient, et de faire l'autre, ici même mon 4 mètres divisé par 1 seconde, qui m'aurait donné un chiffre à virgule et j'aurais pu comparer. J'espère que tu as réussi à me suivre dans la majorité de mes petits de mon parcours, dans les notes de cours. Je t'invite maintenant à essayer les exercices juste en dessous. Bien sûr, tu as droit à ta calculatrice et tu peux me poser des questions si tu en ressens le besoin, mais je t'invite à utiliser ta calculatrice et à essayer les prochains numéros. Bon travail!